La douce lumière du soleil du début de l'été enveloppait le quartier résidentiel paisible de la banlieue de Boston. Dans ma maison blanche, face à Commonwealth Avenue, je me dépêchais de faire mes préparatifs matinaux. Et la lumière qui pénètre par la fenêtre de la cuisine brille sur le comptoir poli. « Maman, est-ce que papa vient à mon match aujourd'hui ?» demande Nathan en ajustant le col de son uniforme. Ses yeux innocents m'ont fait hésiter un instant. Andrew, mon mari, assistait de moins en moins au match de baseball de notre fils ces derniers temps. « Eh bien, papa a l'air d'être occupé », ai-je répondu vaguement tout en préparant des sandwichs dans la boîte à lunch de notre fils. Nathan a 8 ans, mais il est devenu un enfant si réfléchi et si gentil, plus mature que ce que l'on attendrait d'un élève de 2e année. Il est particulièrement doué en mathématiques et reçoit souvent les félicitations de ses professeurs. Dans son équipe de baseball, il est très apprécié de ses coéquipiers. Nos matinées à la maison commencent toujours à 7 heures. Je prépare le petit déjeuner et j'envoie Nathan à l'école à 8 heures. Ensuite, de 9 heures à 6 heures, je passe mon temps à mon magasin de fleurs, à fleurir les journées. Mon mari avait l'habitude de rentrer à la maison à 19 heures, mais depuis quelque temps, il rentre de plus en plus tard. En ouvrant les volets du magasin de fleurs, je me suis souvenu de notre première rencontre, il y a 10 ans. C'est ici même que j'ai rencontré Andrew pour la première fois. Il était venu commander des fleurs pour l'inauguration de l'hôpital de son frère jumeau James. Homme d'affaires au costume parfaitement repassé, il donnait l'impression d'être méticuleux. Je me souviens encore du moment où il a souri en regardant les lys blancs de Casablanca, en disant « Mon frère aime les fleurs d'un blanc pur. » 3 mois plus tard, nous avons décidé de nous marier. À l'époque, Andrew travaillait sérieusement en tant qu'associé prometteur dans un grand cabinet comptable local, Mitchell Associates. Les 5 premières années qui ont suivi notre mariage ont été remplies d'un bonheur incomparable. La naissance de Nathan a encore renforcé nos liens. Ma belle-mère Eleanor était sincèrement ravie de notre mariage. Nous avons toujours eu des dîners de famille le dimanche, et nous avons passé de merveilleux moments avec James qui se joignait à nous. James, qui travaillait comme médecin urgentiste à l'hôpital général de Boston, adorait son neveu Nathan comme s'il s'agissait de son propre fils. Bien que frères jumeaux, James et Andrew avaient des personnalités opposées. James était plus expressif sur le plan émotionnel et plus orienté vers la famille, tandis qu'Andrew était méticuleux et parfois à 2 niveaux. Cependant, tout a commencé à changer il y a 6 mois, lorsqu'Eleanor est décédée. Un fossé invisible s'est creusé entre les frères à propos de l'héritage, et les réunions de famille sont devenues moins fréquentes. Andrew a déclaré que son travail était de plus en plus chargé et qu'il rentrait de plus en plus tard. Et elle a commencé à travailler davantage les jours fériés, et le temps passé en famille a nettement diminué. Nos week-ends ont également changé de façon spectaculaire. Il a commencé à manquer les matchs de baseball de notre fils, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant, et les repas en famille sont devenus rares. Pendant tout ce temps, seul James a continué à regarder les matchs de Nathan avec nous, nous soutenant par sa gentillesse inaltérable. Alors que je me préparais à ouvrir le magasin de fleurs, j'ai contemplé les fleurs colorées disposées dans tout le magasin. Après avoir obtenu mon diplôme, j'avais rêvé d'ouvrir ce magasin de fleurs. Ajouter des significations aux fleurs pour aider à transmettre les sentiments précieux des clients, c'était ma fierté. Alors que je m'occupais des arrangements floraux, j'ai soudain réalisé quelque chose. Les jours où Andrew me complimentait en me disant « Tes bouquets sont magiques », ne sont plus que de lointains souvenirs. J'ai ressenti quelque chose d'anormal chez Andrew, qui semblait jouer en apparence le rôle d'un mari et d'un père parfait. J'avais toujours connu sa personnalité frimeuse et son goût pour le luxe, mais ces derniers temps, ces tendances semblaient se renforcer. Les pétales d'un blanc pur des lys de Casablanca exposés à la devanture du magasin scintillent dans la lumière du matin. L'achat de fleurs du mercredi correspond à ma routine importante. Après avoir fait mes courses au Whole Foods Market, je me suis arrêtée au marché aux fleurs de Boston. Voir des fleurs fraîches m'aide toujours à me sentir en paix. En préparant des cartes de fleurs pour Nathan, je pense à sa croissance. Récemment, il a commencé à se souvenir des noms de fleurs et aide parfois à faire le ménage au magasin. Madame Wilson, de l'église du Sacré-Cœur, fait toujours l'éloge de son adorable service à la clientèle lorsqu'elle lui rend visite. Il va à l'école du dimanche à l'église et semble s'amuser entouré de nombreux amis. Entraînement de baseball à Cold Spring Park le samedi matin, Nathan est le premier à prendre son gant et à commencer à jouer à la balle avec James. Andrew avait l'habitude de se joindre à eux. Depuis peu, il est toujours habillé en costume de marque de luxe et ne pose jamais son téléphone portable, même en vacances.
Il n'assiste plus que rarement aux réunions de parents d'élèves de l'école primaire Ward. En regardant la Commonwealth Avenue bordée d'arbres, je pousse un profond soupir. Mes alliances brillent dans le soleil du matin. Notre histoire, qui a commencé à travers ces fleurs il y a 10 ans, était sur le point de prendre un nouveau tournant. Et la tour de l'horloge du Boston College sonne 8 heures au loin. À ce moment-là, nous n'avions aucun moyen de savoir le terrible destin qui attendait notre famille. Hier, c'était samedi, un jour où nous regardions normalement le match de baseball de notre fils en famille. Le soleil était haut depuis le matin et une brise rafraîchissante balayait le parc de Cold Spring. Cependant, ce matin-là, Andrew a annoncé, de manière inhabituelle, qu'il annulait tous ses projets pour le week-end. Désolé, je dois revoir des documents importants aujourd'hui. Je viendrai certainement au prochain match. Nathan afficha une expression un peu solitaire, mais répondit simplement, d'accord. Ces derniers temps, notre fils semblait apprendre à accepter l'absence de son père. Cela m'a brisé le cœur. Andrew se terrait dans son bureau et passait ses journées à compulser des documents. Bien qu'il ait toujours été méticuleux de nature, ce jour-là, il semblait anormalement nerveux. Il ne lâchait jamais son téléphone portable, de temps en temps. Je l'entendais parler à voix basse avec quelqu'un. Il a même refusé de déjeuner, disant que je mangerai plus tard, et n'a pas ouvert la porte avant le soir. Ce soir-là, préoccupé par le comportement de mon mari, je me suis arrêtée devant son bureau. Je pouvais entendre la conversation de son téléphone portable à l'intérieur. Oui, tout se passe bien. J'ai tout préparé à la perfection pour demain. Il y avait dans sa voix une froideur que je n'avais jamais ressentie pour mon mari auparavant. Quand je me suis réveillée ce matin, l'arôme du café émanait de la cuisine. Étonnamment, Andrew était en train de préparer le petit déjeuner. Bonjour. Kate. Mon mari m'a souri d'un ton plus doux que d'habitude. Sur la table se trouvaient des croissants fraîchement cuits et des œufs brouillés. C'était comme si le comportement déroutant d'hier n'était qu'un mensonge. Je ferai un dîner spécial ce soir. Je n'ai pas pu passer beaucoup de temps avec la famille ces derniers temps à cause du travail. Le visage de Nathan s'illumina à ces mots. Waouh, papa est au fourneau. Après le petit déjeuner, j'ai repris les activités du magasin de fleurs comme si de rien n'était. Avec le changement de saison, j'avais besoin de mettre à jour les étalages du magasin. Tout en créant des arrangements mettant en valeur les couleurs vibrantes des hortensias, je luttais contre un sentiment troublant. Vers 14 heures, j'ai reçu un message d'Andrew. Je serai à la maison à 19 heures ce soir. J'ai hâte d'y être. Un message qui, en temps normal, m'aurait fait chaud au cœur. Me paraissait étrangement anormal aujourd'hui. Il était anormal que mon mari me dise qu'il allait cuisiner. En 10 ans de mariage, il n'avait mis les pieds dans la cuisine qu'une poignée de fois. À 18h30, je suis allée chercher Nathan. Mon fils, qui avait terminé son programme extrascolaire à l'école primaire Ward, était de meilleure humeur que d'habitude. Il n'arrêtait pas de demander « Maman, est-ce que papa va vraiment cuisiner pour nous ?» Lorsque nous sommes arrivés à la maison, une lumière chaude s'échappait de l'entrée. Le lustre du salon brillait doucement et une nappe inhabituelle, d'aspect coûteux, était étalée sur la table. La vaisselle que nous venions d'acheter chez Pottery Barn était soigneusement disposée. De la cuisine s'échappait une odeur de chaudrée de palourde de Nouvelle-Angleterre. Une focaccia maison semblait également en train de cuire. Et pourtant, pourquoi ? Cette perfection anormale réveillait mon anxiété. Le comportement d'Andrew était lui aussi différent de d'habitude. Il utilisait le couteau avec des mouvements inhabituels, vérifiant de temps en temps la recette. Bien que son expression semble paisible, ses gestes sont empreints d'une tension évidente. Ce qui m'a particulièrement inquiété, c'est son habitude de consulter l'horloge toutes les 3 minutes. Ce sera prêt dans environ 30 minutes. En disant cela, il a repris son smartphone. Son expression s'est crispée l'espace d'un instant à la vue d'un message qui s'affichait à l'écran. Tout en aidant notre fils à faire ses devoirs, j'ai observé les mouvements de mon mari dans la cuisine. Poser le couteau, remuer la casserole, vérifier la température du four, tout me semblait anormalement prudent et calculé. Maman, la soupe de papa sent bon. Dit Nathan avec un sourire innocent. À ce moment-là, un frisson me parcourut l'échine. Mon intuition me disait qu'une terrible intention se cachait derrière ces préparatifs trop parfaits. Sur la table à manger, la lumière des bougies scintillait doucement.
La vapeur qui s'élevait de la chaudrée de palourde de Nouvelle-Angleterre d'Andrew créait une scène fantastique dans la lumière chaude. Et la focaccia maison avait une couleur dorée parfaite et la salade composée de légumes locaux était visuellement magnifique. Je vous en prie, asseyez-vous. La voix d'Andrew était tendue. Et la soupe versée dans les plats coûteux de Pottery Barn ressemblait à un plat de restaurant. Pourquoi mon mari, qui a toujours été éloigné de la cuisine, préparerait-il un repas aussi élaboré? Ce sentiment d'incongruité a troublé mon cœur. Waouh, c'est incroyable. Je n'arrive pas à croire que c'est papa qui a fait ça. Nathan s'assit à la table avec un sourire innocent. La vieille horloge du Boston College annonçait 7h15. Aujourd'hui est un jour spécial? Après tout. Alors qu'Andrew souriait en disant cela, je sentis un instant la douceur dont je me souvenais. Il était comme lorsque nous nous sommes rencontrés il y a 10 ans. Cependant, quelque chose qui se cachait derrière ce sourire a déclenché mon intuition. Et la cuillère touche la soupe. Une chaude salinité se répand dans ma bouche. Elle a été préparée avec talent. Pourtant, cette perfection ne fait qu'accroître mon anxiété. Papa, tu l'as vraiment fait toi-même? Oui, en suivant la recette. Tu aimes? La conversation semblait couler de source. Cependant, j'ai remarqué que la main gauche d'Andrew touchait inconsciemment son smartphone. C'est environ 10 minutes après le début du repas que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas. Nathan fut le premier à s'en rendre compte. Maman, je me sens mal. La voix de mon fils était tremblante. Juste après. J'ai été prise de violents vertiges. Ma vision a commencé à se déformer et la sensation dans mes membres a commencé à s'émousser. Nathan. Au moment où j'ai essayé de me lever, mes genoux ont lâché. Je tombais à genoux sur le sol du salon et restais allongé. Juste à côté de moi, Nathan était tombé de la même façon. Papa, à l'aide. La voix suppliante de mon fils. Mais Andrew ne s'est même pas levé. Il semblait plutôt regarder calmement. Il n'y avait plus aucune trace de chaleur dans son expression. J'étais encore consciente, mais j'ai instinctivement fermé les yeux et fait semblant d'être inconsciente. Nathan semblait m'imiter. Mon fils intelligent aurait pu comprendre intuitivement la normalité de la situation. C'est à ce moment-là que le téléphone portable d'Andrew sonna. Oui, c'est fait. Ils seront bientôt partis tous les deux. Le ton est sérieux. Comme s'il s'agissait d'un rapport d'activité de routine. Oui. Tout se passe comme prévu. Laissez-moi m'occuper du reste. Après avoir raccroché le téléphone, Andrew est parti, ses pas se dirigeant vers le bureau. Attendant ce moment, je chuchotai à mon fils. Nathan, ne bouge pas. En entr'ouvrant la paupière, je vis mon fils faire un petit signe de tête. Mon petit malin suivait parfaitement mes instructions. Et la trotteuse de l'horloge du salon avance avec une lenteur cruelle. Les phares des voitures de Commonwealth Avenue brillent de temps en temps à travers les fenêtres. L'agitation habituelle et confortable de la rue ne fait qu'accentuer la tension inhabituelle. Nous sommes restés allongés comme si le temps s'était arrêté. Je sentais le petit corps de Nathan trembler légèrement, mais il résistait désespérément. Son courage m'arracha des larmes. Des bruits intermittents de papier passé à la déchiqueteuse provenaient du bureau. Entre ces bruits, les conversations du téléphone portable d'Andrew s'échappaient. Oui. Il ne bouge plus. L'effet est certain. J'ai senti ma colonne vertébrale se figer. Mon mari nous observait de loin. Il n'a pas cherché à s'approcher pour vérifier. C'était une chance dans notre malheur. De l'autre côté de la fenêtre, le soleil s'était complètement couché et l'obscurité s'accentuait. La bougie sur la table brûlait toujours tranquillement. Sa lumière projetait les ombres de la mère et de l'enfant tombés sur le mur, comme si elle annonçait la tragédie qui allait se dérouler. Je sentais le regard froid de mon mari qui se jetait de temps en temps sur mon dos depuis l'entrée du salon. Tout en retenant ma respiration, j'essayais désespérément de réfléchir. Pourquoi mon mari avait-il prévu d'aller aussi loin? Était-ce seulement pour l'héritage, ou y avait-il une autre raison? À côté de moi, je sentais le petit corps de Nathan trembler légèrement. En tant que mère, je me sentais à la fois fière et coupable qu'un garçon de 8 ans puisse garder son sang-froid dans cette situation extrême. Je voyais une perle de sueur rouler sur son front. Il devait lutter contre sa peur. L'air de la pièce s'est progressivement alourdi. Et la nourriture sur la table était devenue froide, ce qui était un symbole de la chaleur de notre foyer était devenu un instrument d'empoisonnement. Les ombres projetées par la lumière du lustre créent des motifs inquiétants sur le mur. Et la trotteuse de l'horloge avance impitoyablement, comme si elle comptait le temps qu'il nous reste à vivre.
chaque fois que les phares des voitures circulant sur Commonwealth Avenue éclairaient la fenêtre. Je priais pour que quelqu'un vienne nous aider. Mais le calme de ce quartier résidentiel de luxe étoufferait parfaitement nos cris. Les pas d'Andrew s'approchaient. Je fermai les paupières et régulai ma respiration. Il retourna dans le salon et resta là un moment. Sa présence nous dominait comme une ombre froide. Le mari qui m'avait autrefois témoigné de l'amour s'était transformé en un dieu de la mort qui veillait sur notre disparition. Encore un peu. La voix d'Andrew marmonnait pour lui-même. C'était la voix de mon mari depuis 10 ans, mais en même temps elle semblait être celle d'un étranger. Les cloches lointaines du Boston College ajoutaient une résonance étrange à cette réalité cauchemardesque. Allongé sur le sol, je concentrais toute mon attention sur les mouvements de mon mari. Le bruit de la déchiqueteuse du bureau semblait découper nos 10 années de souvenirs. Le bruit de l'ouverture des tiroirs de l'armoire. Le rangement des documents. Ce que cela signifiait était clair. Andrew se dépêchait de détruire des preuves. Et la grande horloge grand-père dans le coin sonnait lentement 9 heures. Son bruit pesant accentuait encore cette situation surréaliste. Les lampadaires de Commonwealth Avenue brillaient à travers la fenêtre, projetant étrangement nos ombres sur le mur. Maman. Le murmure de Nathan était aussi faible qu'une expiration. Les yeux toujours fermés, j'ai serré sa main. C'est bon. Maman te protégera, c'est sûr. Mon smartphone était resté sur la table à manger. L'écran était sombre, mais l'application d'enregistrement devait être active depuis 20 minutes. Toutes les conversations téléphoniques de mon mari, le bruit de la déchiqueteuse, tout devrait être enregistré. Autre pari, le message SOS que j'ai envoyé à James. Avant le dîner, prise d'un sentiment inquiétant, j'avais envoyé un bref message à mon beau-frère. Si tu perds le contact avec moi ce soir, viens immédiatement à la maison. Le bruit des roues d'une valise roulant sur le sol provenait du bureau. Puis, le bruit des tiroirs qui s'ouvrent et se ferment. Il était manifestement en train de faire ses valises. Entre ces bruits, Andrew continuait ses conversations téléphoniques. Oui, c'est bientôt fini. Demain matin, tout sera réglé. Cette voix ne contenait pas la moindre trace de la chaleur que j'aimais chez mon mari. Je sentais le corps de Nathan trembler par petits spasmes. Cette situation était trop dure pour un garçon de 8 ans. Pourtant, il suivit parfaitement mes instructions. Son courage me remplissait de fierté et d'amour. Soudain, on sonna à la porte. Ce son a instantanément traversé l'air gelé. Les mouvements d'Andrew dans le bureau s'arrêtèrent. Puis, des pas précipités. Le bruit des chaussures descendant l'escalier résonna plus fort que d'habitude. Qui cela peut-il être à cette heure-ci? Une voix teintée d'irritation? Différente de son ton posé habituel. Des pas se dirigent vers l'entrée. Le bruit de la porte qui s'ouvre. Andrew, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ne réponds-tu pas au téléphone? C'était la voix de James. Et il n'était pas seul. Des ombres multiples se dessinent derrière lui. James, pourquoi es-tu ici? Et qui sont ces gens? La voix d'Andrew ne pouvait cacher son agitation. Je les ai demandés. D'une voix claire, je me levai du sol. Nathan se leva à ma suite. James et 3 policiers se tenaient à l'entrée. Kate, Nathan, vous deux. Le sang s'écoula du visage d'Andrew. Je connaissais votre plan depuis le début. J'ai pris mon smartphone sur la table. Son écran contenait des preuves décisives du crime de mon mari. Les achats suspects au Whole Foods Market, les appels fréquents avec des numéros inconnus, et tout ce qui s'est passé ce soir. Kate. Tout est enregistré. Du bruit de la préparation de la nourriture empoisonnée à vos conversations téléphoniques. James s'est avancé. Mon frère, ton comportement inhabituel me préoccupe depuis des mois. Ton attitude obsessionnelle à propos de l'héritage de ta mère. Et ta relation avec Sarah Collins. Attends, je peux t'expliquer. À ce moment-là, le smartphone d'Andrew a sonné. Nous avons tous vu le nom affiché sur l'écran de l'appel entrant. Sarah Collins. Le nom de sa jeune subordonnée. Et dans son historique d'appel, il y avait des enregistrements d'appels répétés avec elle tout au long de la soirée. Nous savons tout de votre projet de partir à Dubaï avec votre jeune amant en utilisant l'héritage de votre mère. Nous savons tout. Au mot de James, les épaules d'Andrew s'affaissèrent. Les souvenirs de mon magasin de fleurs que je voulais protéger, les week-ends à jouer au baseball avec notre fils et la promesse faite à notre belle-mère. Tout prenait un sens à cet instant. À l'extérieur de la fenêtre, les sirènes de police se rapprochaient.
Leurs sons résonnaient de manière discordante dans la nuit calme de Commonwealth Avenue. La tour de l'horloge du Boston College sonnait 10 heures. Personne d'autre ne mourrait ce soir. Les cloches de l'église du Sacré-Cœur sonnaient au loin, semblant bénir notre salut. Nathan s'accrocha à moi, son petit corps tremblant encore. Pourtant, il y avait un soulagement indéniable dans ses yeux. Madame, nous devons prendre votre déposition. J'acquiesçai lentement aux paroles de l'officier de police. La lumière du lustre dans le salon nous a enveloppés de chaleur. Comme pour nous prédire un avenir radieux. James nous observait en silence. Ses yeux étaient empreints d'une profonde tristesse, mais aussi d'amour. Il avait toujours été le véritable gardien de notre famille. Maman serait fière, dit-il doucement. Je n'ai pas pu retenir mes larmes à ces mots. Les liens familiaux qu'Eleanor avait chéris étaient sur le point de renaître sous une nouvelle forme. Les arbres le long de Commonwealth Avenue bruissaient doucement dans la brise nocturne. Cette nuit-là, dans la salle d'interrogatoire du commissariat de police de Boston, toute la vérité a éclaté au grand jour. Dehors, la nuit tombait et les lampadaires de Commonwealth Avenue se balançaient doucement. Dans la pièce voisine, Nathan est suivi par un psychologue pour enfants. Voici toutes les conversations enregistrées. Lorsque j'ai remis mon smartphone à l'enquêteur, le sort d'Andrew était scellé. On m'a dit qu'il gardait le silence dans la salle d'interrogatoire adjacente. Pourtant, il y avait déjà suffisamment de preuves. James a expliqué le déroulement des événements avec une expression lourde. J'ai remarqué quelque chose pour la première fois il y a 3 mois. Lors d'un examen de routine à l'hôpital. J'ai accidentellement surpris la conversation suspecte d'Andrew. Détournement massif de fonds au sein du cabinet comptable Mitchell & Associates, liaison avec sa jeune subordonnée Sarah Collins et projet d'installation à Dubaï. Ses dettes de jeu dépassaient le $1 million, gonflées par des collections de voitures de sport de luxe et d'articles de marque. L'héritage d'Eleanor, d'une valeur de $50 millions, était pour lui la solution à tout. Les événements de cette nuit-là avaient été étroitement surveillés. Après avoir reçu mon message SOS, James s'était mis en rapport avec la police. Une équipe médicale d'urgence était également prête à intervenir en cas de coup dur. L'interrogatoire s'est poursuivi jusqu'au petit matin et nous avons commencé à nous réfugier temporairement dans la maison de James. Les jours suivants, nous avons eu l'impression d'être au milieu d'une tempête. Les arrestations d'Andrew et de Sarah ont choqué la communauté locale et, combinées à l'affaire de détournement de fonds de l'entreprise, elles ont été largement relayées par les médias locaux. Et maintenant, 1 mois plus tard, au parc Cold Spring, au début de l'été. Sur l'herbe fraîche et verte, Nathan joue au ballon avec James. Comme nous l'avions suggéré, l'héritage serait donné au programme de bourse d'études du Boston College. Nous savions qu'Eleanor avait à cœur de soutenir l'éducation de son vivant. Et la communauté de l'église du Sacré-Cœur continue de nous soutenir chaleureusement. Nathan poursuit sa consultation hebdomadaire et nous recevons des rapports positifs de son thérapeute. Ses notes à l'école primaire Ward restent excellentes, ce qui me rend fière en tant que mère. Maman, Nathan s'est assis à côté de moi, la sueur perlant sur son front alors qu'il tenait soigneusement son gant de baseball. Tu as toujours peur de papa ? Cette question inattendue m'a fait réfléchir un instant. Mais en regardant les yeux clairs de mon fils, j'ai répondu calmement. Non, je n'ai pas peur. Parce que nous avons notre vraie famille, toi, l'oncle James et grand-mère au ciel. Aujourd'hui, comme toujours, des fleurs colorées s'épanouissent dans les jours de floraison. Les lys blancs de Casablanca n'évoquent plus de tristes souvenirs. Ils sont devenus le symbole d'un nouvel espoir. Le week-end prochain, l'équipe de baseball de Nathan, les Newton Stars, jouera un match important. Lorsque nous regarderons le match depuis les tribunes, je suis sûr que le doux regard d'Eleanor nous accompagnera également. Parfois, la famille ne se résume pas aux liens du sang. Je crois que les vrais liens se renforcent et s'approfondissent au-delà de ces épreuves. Notre nouvelle histoire ne fait que commencer.